Bonjour la famille, bien ou quoi? Tranquillement, la forme, tranquille, en espérant que vous avez la santé, c'est le principal. Le reste, c'est que futilité. Hein. Bon ramadan, tous ceux qui vont faire le ramadan, grosse force à vous. Et puis voilà, hein. Hein, la famille, je voulais réagir vite fait. C'est là, j'ai un peu de temps vite fait, c'est pour ça que je me dépêche. En tout cas, salutations à tous les gens bien. Les poubelles, toujours à votre place, vous restez à la poubelle. Je voulais faire une petite vidéo pour ceux qui ont suivi, bien sûr, je parle pas des autres. Ça n'a rien à voir avec l'actualité, hein. L'actualité, je vais pas vous mentir, ce qui se passe en France, c'est très très grave. Je comprends toujours pas que la banlieue parisienne n'est toujours pas partie rejoindre les manifestants, parce qu'il faut tout, je vais pas appeler à, hein, parce qu'on sait très bien que c'est surveillé quand même YouTube, surtout en ces temps, mais c'est incroyable. Macron, il a cru que c'était son pays. Lui et ses dizaines de députés, ils ont cru qu'ils allaient gérer 67 millions d'habitants. Ils sont tombés sur leur tête, c'est incroyable. Je sais pas si vous regardez le soir, allez faire un tour sur Facebook et regardez les directs, ce qui se passe à Paris. Vous allez être choqués. La police, les CRS, des vrais cow-boys, des vrais Robocop, ils tapent sur tout ce qui bouge. J'ai lu des articles aussi ce matin, ils ont même réussi à mettre en garde à vue des mineurs touristes. C'était des mineurs australiens ou canadiens, je ne sais plus exactement. Ils ont réussi à les mettre en garde à vue. Ils prennent tout et n'importe quoi, ils sont complètement perdus. Ce gouvernement ne tient plus qu'à cette milice. Hein, on n'a rien à... Franchement, quand je vois ces images-là, hier, j'avais l'impression que j'étais en Inde. Tu voyais en Inde les policiers en scooter avec des bâtons qui tapent sur... Et ben, ma parole hier, quand j'ai vu les vidéos sur Paris, ben, hier, avant-hier, tous les soirs en ce moment depuis pratiquement une semaine, quand je vois les motards de la police, là, ils les appellent la Brave ou la Brame ou je sais pas quoi, hein, qui se mettent un watt dans le huc, en train de taper sur tout ce qui bouge. Ils ont même roulé sur un manifestant. Il y avait un manifestant au sol. Oh, il y a un gars de la police en moto lui a roulé dessus. Sinon, ils ont fracassé des... Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent, mais en tout cas, Macron, tu vas pas nous soumettre. Ah ouais, je pense que là, t'es parti trop loin. Hein. Là, ça va vraiment exploser. Moi, je pense, je sais pas c'est quoi son but. Je sais pas pourquoi il fait ça. Je pense que c'est dans son programme de foutre le chaos en France. Il cherche, on dirait, à avoir une guerre civile. Mais bref, je reviendrai plus particulièrement sur une vidéo par rapport à ça, même si on se fera censurer, c'est pas grave. Là, c'était quoi? Je voulais réagir sur un truc qui m'a fait rire. C'était la polémique Booba Maes. Hein, alors, Booba Maes. Voilà, Maes, tu me fais super rire. Ah, franchement, Maes, tu me fais super rire. Que t'aimes Booba ou que t'aimes pas, moi, je vous l'ai toujours dit, Booba, c'est des anciens de la musique. C'est des gens qui ont marqué des époques, qui continuent à faire de la musique. C'est des artistes. Les paroles qu'il a pu tenir dans ses musiques, il n'est pas le seul, il y en a plusieurs qui ont déjà tenu des paroles, bref. Hein, je vais pas revenir sur ça. Mais Maes, il a profité de ça. Et alors, je vous explique un petit peu un petit résumé. Il y a Booba, là, il n'y a pas longtemps, qui a dit, qui avait affiché dans ses stories, qu'il allait organiser, il allait faire un mini-concert ou un showcase, je ne sais pas, au Maroc. Du coup, Maes, comme il est en guerre avec Booba, ben, il en a profité avec sa visibilité. Et tous les lèche-culs des réseaux sociaux, hein, les Marocains à 2 balles, et ben, ils ont tous partagé. Oui, le peuple marocain, faut que vous soyez fiers, faut pas laisser Booba, il a insulté les beurettes, il a insulté... tu vois ce que je veux dire? Bon, moi, j'ai jamais considéré les beurettes comme des Marocaines. Tu vois ce que je veux dire? Déjà d'une. Parce que beurette, pour moi, beurre, tu vois ce que je veux dire? J'en ai complètement rien à foutre. Attendez, je coupe la vidéo et je la reprends tout de suite. Bon, désolé la famille, ça a coupé. J'ai coupé parce que voilà. Là, je reprends la vidéo. Bon, donc j'en étais où? Maes. Donc, ce qui m'a fait rire la famille, c'est de voir Maes, tu sais, jouer sur ça. En fait, je me suis dit, wesh, le type, il a vraiment pris les Marocains pour des cons, en fait, ce type-là. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que tu vas passer par là, Maes. Et beaucoup de ce genre de mecs qui vont passer aussi par là. Eh, vous êtes juste, franchement, j'ai pas envie de manquer de respect, tu vois. Vous allez faire les anciens, il n'y a pas d'anciens. T'as compris? Parce que les vrais mecs qui ont fait des vrais bails, frère, ils sont là, ils ferment leur gueule. Et vous, là, qui avez vendu 2-3 barrettes, vous tapez 2-3 mecs, vous prenez pour la mafia, je sais pas quoi. Le mec, il m'a coupé la route, cet enfoiré. Donc, je disais, Maes, moi, faut m'expliquer un truc. Faut vraiment m'expliquer un truc. Après, t'as tous les suceurs qui sont venus le sucer. Hein.
Oh, il y en a plein qui ont repartagé la story à Maës, frère. C'est le plus gros suceur qu'il peut y avoir. Donc toi, Maës, moi, ce qui me dérange, hein, tu vois, j'ai rien contre ta musique, tes clashs, tu vois. Mais moi, ce qui me dérange dans tout ça, hein, et Booba l'a dit, c'est une vérité. Tu vois ce que je veux dire? Parce que nous, on aime la vérité. Tu vois. Donc, toi, Maës, t'étais là, hein, genre, tu dis, tu chauffes le peuple marocain, le peuple, entre guillemets, ceux qui sont sur les réseaux, parce qu'ils ne sont pas tous sur les réseaux, les peuples marocains, tu les chauffes en disant, faut annuler son concert, son showcase, parce que il a insulté les Marocaines, ou les beurettes, ou bref. Jusque-là, on est tous d'accord. Ok ou pas? On est d'accord, Maïs? Ou Walid, je sais pas comment tu t'appelles. Maintenant, explique-moi, s'il te plaît. Tu vois? Si tu avais autant de fierté pour ton pays comme tu essayes de nous le faire montrer là ces derniers jours, fallait jamais aller travailler avec Booba dans ce cas-là. Fallait jamais fitter avec lui. Fallait jamais aller lui lancer C'était même plus des fleurs que tu lançais à Booba dans des interviews, c'était des bouquets de fleurs. Des cagettes de fleurs que tu lançais à Booba. Et une fois que ça va plus entre toi et Booba, tu viens faire le mec fier. Mes frères, voilà, moi je suis marocain. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un vrai de vrai. Tu vois? Mes frères, mais franchement, tu veux jouer en fait avec la fierté des Marocains. Hein? La fierté des Marocains, comme j'ai pu voir dans une interview où tu disais, moi je vais à Dubaï, le Maroc, j'y vais vraiment juste pour les vacances. Mes frères, si t'es un vrai Marocain et fier, comme tu dis, va vivre dans ton pays. Pourquoi pas aller vivre au Maroc? Il y a tout ce qu'il faut au Maroc. Hein? Quand t'as de l'argent, tu vis bien au Maroc. Non? Et bien pourquoi tu vas pas vivre là-bas? Dans ton pays. Hein? Ton pays qui te tient tant à cœur. Pour aller jusqu'à chauffer la sphère Internet contre Booba. Tu vois? Après ça vous regarde. Et moi, ce qui me dérange, c'est tu prends les Marocains. Après, il va y avoir des Marocains suceurs qui vont dire non, il a raison. Ouais, frère, on s'en bat les couilles. Quand tu es un vrai bonhomme et que tu es un vrai homme, tu seras te faire respecter, crois-moi. Tu vois ou pas? Il n'y a pas un qui va venir mal te parler ou qui va oser mal parler devant toi. Ils parleront tous par derrière, comme la plupart ils font, mais jamais en face de toi. Tu vois? Dans ce cas-là, tu prends pas les Marocains pour des cons. Tu vas pas chauffer les Marocains pour tes propres intérêts. Et une fois que le concert ou le showcase il est annulé, tu es tout content sur le réseau. C'est le annulé. C'est le annulé. On dirait un gamin, mon frère. À tête d'homme. Toi, t'as du vécu, toi. Zebé, t'as du vécu. Parce que tu aurais du vrai vécu lourd. Tu ferais même pas ces trucs de gamin. Tu vois, tu aurais attaqué Booba, mais sur un autre truc. Pas sur les trucs des beurettes. Parce que t'as bossé avec lui en sachant qu'il avait déjà... Tu vois. Et moi, je vais pas te mentir. Je vais pas vous mentir, les gens, parce que je m'adresse à vous en vrai. C'est incroyable que les gens arrivent à prendre des gens pour des cons comme ça. Donc je bosse avec lui, ça me dérange pas du tout. Mais une fois que ça va pas, eh ben je vais jouer sur ça. Et c'est prendre des gens pour des cons. Hein? Et t'as tous les autres suceurs hein, derrière, il y en a beaucoup. Hein. Les même TFT Maroc que j'appréciais. TFT Marocco là. Si tu passes par là, toi aussi TFT Marocco. Même toi, t'as partagé, annulé le showcase de Booba. Et frère, voilà. Booba, il est à Miami. Hein? Vous êtes vous-même, soi-disant, des patriotes marocains. Mais frère, pas besoin d'attendre Booba pour dénoncer. Il se passe des trucs de fou à Marrakech. Pas qu'à Marrakech, dans d'autres villes. Sauf si vous êtes aveugle. Vous ne voyez pas certaines stories de certains influenceurs ou certains rappeurs. Ou ce qui peut se dire. Il y a beaucoup de choses à dénoncer. Non, ça vous intéresse pas. Booba, pourquoi? Pour des vues, pour des clics. C'est tout, poteau. Vous en avez rien à foutre de la fierté d'être fier, d'être marocain, je sais pas quoi. Vous êtes des hypocrites et vous êtes dangereux pour les vrais Marocains, les vrais vaillants. Wallah que vous êtes un danger. Parce que c'est les plus grosses baltringues. Hein? On vous a donné un petit peu de vues sur le net. C'est ça le problème maintenant des réseaux sociaux. C'est plus tu vas avoir de likes et de vues, plus on va te considérer sur le net. On va même plus te considérer
ton ancienneté, de qui tu es, qu'est-ce que tu as pu faire. Ils en ont rien à foutre, les gens. Tu vois, t'as même beau avoir donné ton cul pendant 5 ans, hein, à un autre mec, le mec, du jour au lendemain, il pète en vue, ça y est. Ça va devenir quelque chose. Ils vont commencer à se donner une image de bandits, de mecs, tout le monde les écoute sur les réseaux, qui peuvent même aller jusqu'à annuler un truc. Tu vois ce que je veux dire? Les vrais, ils vont comprendre ce que j'explique. Moi, je déteste ce genre de personnes. Tu vois? Quand tu dénonces un truc, tu le dénonces vraiment. Et tu le dénonces dès le départ. C'est pas tu travailles avec le mec, et ensuite, une fois que ça va pas, ah bah il a fait ça. Mais t'es pas crédible, mon frère. T'es pas du tout crédible. T'as été chauffé le peuple marocain, frérot, pour tes propres intérêts. La tête d'homme, et encore, il y a plein de trucs que je voulais dire que, vas-y. Ouais, j'ai pas que ça à faire, me casser la tête pour toi. Déjà, le principal, il a été dit. Tu vois? Aller chauffer le peuple marocain pour des choses comme ça. Vous avez fait quoi pour le Maroc? À part aller passer 2 semaines, faire vos clips, profiter des villas de Gims. Hein, par exemple, en parlant de Gims, Maes. Tu vois, moi, avant de parler, je m'informe, je regarde. Et je suis tombé sur une vidéo où carrément tu t'appelais à la censure contre Gims. T'appelais à la censure contre Gims. T'allais même cacher ces CD là à la Fnac. Il y a des vidéos qui tournent sur le net. Et maintenant, Gims est devenu ton meilleur pote. C'est tes affaires, tu vois. Mais c'est juste pour te prouver que t'as aucune fierté, aucune valeur de vrai bonhomme. Tu vois? J'ai pas envie de t'insulter parce que sur le Coran, les mecs comme toi, là, je les déteste. Tu vois, qui donnent leur cul à droite, à gauche, qui savent pas... Frère, garde une ligne de conduite. T'es fier, t'es un mec fier, t'es un mec ceci, t'es un mec cela, bah garde la ligne de conduite d'un bonhomme. Ouais, ce mec-là, il a parlé sur les Marocains, je suis Marocain, vas-y, fuck. Je bosse pas avec lui, je m'en bats les couilles. Et non, t'as pensé à la thune. Tu vois? Et là, comme Gims, si ça va pas avec Booba, bah t'es parti... Gims. Tu vois? Gims, et t'as tous les suceurs là qui aiment pas Booba, bah, qui viennent voir Maes, juste pour que Maes il leur partage leur story, tu vois. Ah Maes, on est avec toi, ou Maes ceci, on va niquer la mère à Booba. Tu sais, le mec il va te faire juste une vidéo juste pour passer dans la story à Maes. Tout ça pour des vues, des clics, et essayer de se faire connaître. Tout simplement. Et la vie de ma mère, hein, c'est un truc de fou. Ces gens-là, voilà, faut les mettre dans une baigne à ordures, la cadenasser, la jeter à la mer. La tête d'homme. Ou les envoyer dans un pays en guerre. Qu'ils aillent se faire les côtes de bonhomme, tu vois. C'est un truc de fou, frère. Ces réseaux sociaux, là, ils ont affaibli tout le monde. C'est surtout ces gens-là qui ont de la visibilité. Un coup, il est avec l'autre, un coup, il est avec l'autre. Vous n'êtes pas crédible. Wallah, vous n'êtes pas du tout crédible. Vous me dégoûtez, ce genre de mec. Là, j'en ai rien à foutre, hein. Je vais bien dormir, moi, ce soir. Tu vois. Mais il fallait que je le dise en vidéo. Pour ceux qui vont passer par là. En tout cas, la famille, hein, n'oubliez pas de partager cette vidéo, la liker, ça mange pas de pain, c'est gratuit. Hein, de toute façon, les principaux intéressés de cette vidéo, ils la verront. Mais Maes, t'es pas du tout crédible. Ah, la tête d'homme, t'es pas à autre chose. Tu vois, surtout le pire, c'est quand tu proposes un octogone à Booba, frère. Ouais, t'es conneries, cousin. Ah, le mec, il a pas ton âge. Tu vois, il y en a plein qui l'ont déjà dit. C'est un ancien, il n'a pas ton âge. Tu vois? T'es là, tu vois, vous proposez des trucs en sachant que ça va pas se faire. Juste pour faire parler, pour vous aider à vendre un petit peu. Hein, vos disques. Voilà, c'est tout. Tu vas rien faire. La dernière fois, il y avait un mec qui était chaud, Aquabé, là. Aquabé ou Aquabé, je sais pas qui. Hein? Lui, il t'a proposé à plusieurs reprises, t'as donné rendez-vous, il était sur Paris, il était chaud, ma gueule. Wallah, il tournait, il était chaud, il te cherchait. Tu les as vus, ces stories. Hein? T'as fait le mec, vas-y, y a rien, vas-y, y a rien. Tu sais, tellement tu lui as envoyé des messages gentils à la fin pour que, tu sais, pour qu'il te laisse tranquille. Si t'étais chaud pour faire des têtes à tête, fallait les faire déjà avec lui le premier, tu vois ce que je veux dire. Au moins, ça aurait pu se passer, ça aurait pu se faire. C'était du direct, le mec, il était là, il était chaud. Tu vois, tu l'avais tapé bien comme il faut, il voulait sa petite revanche. À sa manière, je sais pas ce qu'il avait sur lui, mais en tout cas, il aurait eu sa revanche, tu vois. Mais non. Eh ouais, poteau. Incroyable. En tout cas, la famille, faites attention à tout ce qui se passe sur les réseaux, ma parole. Hein. C'est pas parce que c'est Maes, parce qu'il est marocain, t'es marocain, je vais soutenir. Parce qu'il est marocain, je préfère soutenir un bouddhiste, frère,
hein, qui est bonhomme, qui est un Marocain, mais qui va taper à gauche, à droite. Je sais pas si tu as compris la logique d'où je veux en venir. Tu vois? C'est pas parce que telle ou telle personne est de ton origine ou de ta religion et frère que tu vas dire ah, il est mieux que l'autre. Non, non, rien à voir. Tu vois ce que je veux dire? Tu marches avec des mecs qui ont une ligne de conduite, des valeurs, droit, avec une parole d'homme, de bonhomme. Tu vois? Ça, ouais. Les frères marcher avec des mecs, aujourd'hui t'es avec lui, le lendemain il est avec l'autre, frère, arrête tes conneries. Wallah, arrête tes conneries. Comment tu peux être crédible? Tu peux être crédible qu'avec des minots sur internet, frère. Parce que la tête d'homme, je sais que tu m'écoutes. Mais les vrais vaillants, hein, ils doivent rigoler de toi, poto. Ah, vraiment, ils doivent rigoler, hein. Parce que venir dénoncer Booba pour ce qu'il a pu faire, alors que toi-même, tu l'avais déjà entendu, ce qu'il a pu dire, tu t'es servi des Marocains pour ton propre intérêt. Et je vais m'en arrêter là. La famille, grosse force à vous, prenez soin de vous. Hein, bon ramadan à tous, apaisez vos cœurs. Hein, et de toute façon, il n'y a que les minots qui, leur cerveau, il n'est pas encore construit, qui vont suivre ce genre de personnes et qui vont y croire. Mais les vrais vaillants qui ont la tête sur les épaules, vous inquiétez pas. Ils ont vu leur petit jeu à eux, là. Hein, pour leurs propres intérêts, ils veulent énerver tout un peuple. Voilà, incroyable. Ils veulent énerver tout un peuple et ils veulent prendre ce peuple-là pour des cons. Elle est bonne, celle-là. Hein, elle est bonne. On verra bien, Maës. Hein. On verra bien avec qui tu vas travailler encore. On verra bien. On va faire des petites enquêtes, voir les gars avec qui tu bosses, avec qui tu traînes, s'ils n'ont pas déjà parlé sur les Marocains. On verra si t'es crédible, si tu oseras te dénoncer comme tu as pu dénoncer Booba. Hein, parce que quand il y en avait il y a longtemps qui dénonçaient Booba, il n'y avait personne pour partager ce que Booba il avait pu dire. Personne. Alors que vous voyez les vidéos à l'ancienne. Et bon, tes propres intérêts, laisse tomber, mec, ça me dégoûte. Je vais m'arrêter là 12 minutes. Je sais même pas il y avait combien de minutes sur la première partie. Mais en tout cas, force à vous. Et puis on se dit à bientôt la famille. Prenez soin de vous.